Christian Jean-Pierre n'officie plus dans la cabine de commentateur de football de TF1 depuis 2019. Éloigné du monde du football et donc de cette Coupe du Monde au Qatar, le quinquagénaire enchaîne pourtant les projets épanouissants. Sa voix a bercé les fans de football de 2008 à 2019. Christian Jean-Pierre officiait en tant que commentateur principal aux côtés de Vicente Lizarazu lors des rencontres de l'équipe de France diffusées sur TF1. C'est aussi lui qui animait le magazine Téléfoot après la disparition du regretté Thierry Gilardi. Mais alors qu'il était l'incarnant principal du football sur la Une, l'arrivée de Grégoire Margoton en 2016 l'a écarté progressivement de l'antenne jusqu'à le pousser au départ de la chaîne en janvier 2020. Christian Jean-Pierre, 30 ans de service à TF1. Christian Jean-Pierre comptait une trentaine d'années d'ancienneté au sein de TF1 avant son départ. Il avait gravi, au fil des années, tous les échelons, jusqu'à atteindre le poste de commentateur et de présentateur sportif, principal. L'arrivée, en provenance de Canal+, de Grégoire Margoton, catégorisé pour beaucoup, comme une référence du milieu, après avoir commenté le championnat de France de Ligue 1, a sonné le moment de son éviction. On m'avait dit, ça va être terrible, tu vas tomber en dépression, prends-toi un psy. J'ai trouvé ça moins terrible que ce qu'on m'avait annoncé, rassurait celui que l'on surnomme CJP, quelque temps après son limogeage, dans les colonnes du Figaro. En toute franchise, tu relativises. À un moment, les gars qui font de la télé, il faut aussi prendre du recul, se détendre et dégonfler le ciboulot. Il n'a pas le temps de s'ennuyer. Si Christian Jean-Pierre a aussi vite tourné la page, c'est aussi parce que sa vie professionnelle est aussi dense que chargée. Le journaliste n'oublie pas son premier amour de la télévision puisqu'il a confectionné, comme tous les ans, le documentaire autour des coulisses du concert des Enfoirés. Il a aussi signé son premier gros projet autour des Invincibles d'Arsenal, dirigé à l'époque par Arsène Wenger, son ami et ex-acolyte de TF1. Un documentaire que ce dernier a d'ailleurs beaucoup apprécié. Il a également écrit son premier roman. 2026, Le monde où le football devient américain, qui est un roman fiction paru en 2021 aux éditions Solar. À lire aussi Coupe du Monde 2022, qui est Saber Desfarges, le journaliste bord terrain de l'équipe de France sur TF1.